Parfait. Alors, l'enregistrement est parti. Alors aujourd'hui, on commence dans la posture de l'enfant, ok, justement pour venir soulager le dos. Donc, on va vraiment faire notre centration dans la posture de l'enfant. Donc, on privilégie toujours la couverture sous les genoux pour venir protéger les articulations. Moi, j'aime bien la glisser de manière dégressive sous les chevilles. Ça permet de les étirer avec un petit peu plus de douceur. Évidemment, les fessiers en direction des talons comme d'habitude, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez garder vraiment les fessiers hauts. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc je rappelle tous les petits trucs. Si les genoux sont fragiles, on peut venir glisser couverture entre les genoux. Voilà. Et on va venir faire la centration ici. Donc, on compte une dizaine, une quinzaine de respirations selon votre confort dans la posture. Là, avec la couverture, j'avoue que moi, je suis bien confortable. Donc ici, on va venir fermer les yeux, relâcher les épaules. Prendre une longue et profonde respiration. Et on va venir descendre doucement. Poser les mains sur le tapis. Les yeux sont déjà fermés et j'y vais doucement. Je regarde comment mon corps est ce midi. Je vais venir basculer un peu de droite à gauche pour libérer les hanches, amener un peu de mobilité dans le bassin. J'observe le bas de mon dos. Si ça va bien, je vais venir sur mes avant-bras. Je peux rester ici. Si jamais c'est très confortable, je peux amener éventuellement un bloc sous mon front et descendre un peu plus bas, ou je peux venir déposer mon front directement au sol. Très bien. Et là, je vais venir prendre vraiment le temps de me centrer. Donc, mon front est en contact avec le sol ou le bloc. Je prends plusieurs longues et profondes respirations. Je me laisse le temps d'arriver sur le tapis. J'observe où sont les tensions dans mon corps. Mes coudes sont pliés sur les côtés, ce qui permet de relâcher mes épaules, mon cou, mes trapèzes. Et je vais vraiment amener mon attention sur ma respiration et sur mon ventre. Je vais essayer de venir relâcher toute la zone de l'abdomen. Donc à l'inspire, on laisse le ventre se gonfler. À l'expire, on le laisse se dégonfler. On peut compter dans sa tête pour rester en contact avec le souffle. Pour aller chercher vraiment une respiration à la fois la détente, la connexion au corps, la connexion à la respiration. Alors, si ça fait longtemps que vous n'avez pas pratiqué, que vous sentez que c'est extrêmement difficile de tenir la posture, soit vous remontez sur les avant-bras, voire même sur les bras tendus, hein, soit vous sortez évidemment de la posture et vous continuez de respirer simplement en tailleur. Si tout va bien, on essaye de s'abandonner ici, de respirer profondément, de ramener la présence dans le corps. On peut même faire des expirations un peu plus bruyantes pour vraiment envoyer le signal au corps de se détendre intégralement. Donc tout se relâche ici. Le bas du dos n'a plus de tension, il s'étire. On peut toujours basculer un petit peu au niveau des aines de droite à gauche pour créer un petit peu d'espace dans les hanches. Si tout va bien, on va encore rester pour une ou deux respirations, ça, si les chevilles aussi sont confortables. Et en option, pour ceux et celles qui le désirent, on pourrait amener les bras vers l'avant en soulevant les coudes du sol, là pour venir étirer davantage le dos. Donc, dans une posture un petit peu plus active, je suis le bout des doigts dans mon tapis, je m'étire, j'essaye de relâcher mes épaules. Je peux même ouvrir à la largeur du tapis en marchant vers l'extérieur avec le bout de mes doigts. Et je laisse aller en déplaçant un petit peu mon front vers l'avant, peut-être. Si c'est confortable et accessible, la poitrine va se diriger un petit peu plus vers le sol. Très bien. Puis je reviens au centre.
Je vais déposer mes avant-bras au sol, soulever un peu le front et partir étirer mes flancs. Donc, je me redresse, je marche un petit peu avec mes mains vers mon centre. Je garde les yeux fermés et je vais venir décaler mon abdomen vers la gauche. OK? Ventre dirigé vers la cuisse, puis je vais marcher avec mes mains vers la gauche. Mon fessier droit en direction de mon talon droit et je vais venir m'étirer vers le côté gauche. Donc, je peux plier mon coude gauche si je souhaite. Je vais relâcher la tête, relâcher le ventre et diriger ma main droite tendue vers la gauche pour étirer tout mon flanc droit. J'y vais tout doucement. Je prends 1 ou 2 respirations ici. Donc, plus je vais à gauche, plus ça va être intense. Donc, allez-y doucement. On est en train de réchauffer le corps. Très bien. Et on revient au centre. Toujours les yeux fermés, en respirant lentement, profondément. On va faire juste une fois vers l'avant pour réaligner la colonne. Donc, une inspire, une expire profonde. Et on revient. Et cette fois-ci, on va aller vers la droite. Donc, j'amène mon abdomen vers ma cuisse droite délicatement et je vais marcher avec mes mains en direction de la droite cette fois-ci. Donc, je relâche poitrine et ventre vers la cuisse, je relâche la tête, j'étire tout mon côté gauche, je pousse mon fessier gauche en direction du talon. Je vais vraiment pas à mon maximum, je cherche quelque chose de subtil et confortable comme d'habitude. La tête est détendue, on veut relâcher les cervicales. On va respirer encore une fois. Très bien. Et on revient vers le centre. Donc très lentement, les yeux fermés, je marche vers le centre. Et je m'étire vers l'avant simplement pour redonner son axe à la colonne vertébrale. Donc, juste le temps d'une inspire et d'une expire profonde. Et je vais ramener mes mains de chaque côté de mon visage, soulever le front, tendre les bras. J'y vais très lentement dans le respect de tout mon corps et je vais soulever mes fessiers, ramener mes 2 genoux parallèles. Je peux me soulever, donc me redresser sur mes genoux. Moi, j'enlève la couverture qu'il y avait en arrière. Et je vais venir prendre mes 2 blocs. On va venir réveiller un petit peu nos jambes avant de s'en aller pour la suite. Donc, ici, mes 2 blocs en avant, jambe droite vers l'avant. Donc, je viens porter mon genou au-dessus de ma cheville droite et si je le désire, je vais venir crocheter mes pieds et déposer mon genou sur la couverture un petit peu plus loin si c'est confortable pour moi. Donc ici, on va venir réveiller la cuisse et le psoas à gauche. Donc, plus le genou gauche est loin, on se rappelle, plus l'étirement va être intense. Je vais laisser le bassin s'en aller vers le sol tranquillement. Je force rien, je ferme les yeux. Relâche tes épaules, relâche ton ventre, relâche toute la mâchoire. Respire lentement, profondément. Si ton bassin va trop vite vers le bas, ramène légèrement le pubis vers le nombril pour décélérer la descente. Très bien. Et on bascule vers l'arrière. Donc, pousse tes fesses vers l'arrière. Aujourd'hui, on peut soit garder le dos droit, soit le laisser s'arrondir un petit peu. C'est pas grave. On réveille en douceur tout l'arrière de la jambe droite. Donc, tu vas fléchir bien ta cheville, ramener les orteils vers toi. Tu peux laisser les blocs à leur place si tu veux pour aujourd'hui. Engage bien ta cuisse et respire. Donc, essaye de détendre tes épaules, de respirer profondément. Toujours cette conscience du corps et du souffle. Et relâche. Ramène ton genou droit au-dessus de ta cheville. Vas-y, tranquillement. Parfait. Crochette tes orteils à l'arrière. Soulève le genou. Respire ici pour 1 ou 2. Parfait. Attention ton genou au-dessus de ta cheville pour ne pas te blesser. Donc, ouais, tu peux rétrécir les... Voilà, parfait. On respire. Tranquillement. Et hop, on va tendre les 2 jambes. Simplement pour étirer les 2 jambes en même temps. C'est normal si la jambe arrière, le talon ne touche pas le sol. On vient étirer le mollet et hop, on relâche. Descends ton genou gauche et ramène tranquillement. Hop, la jambe droite à côté de la jambe gauche. Parfait.
Et on change de jambe. Genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Place ton genou arrière à l'endroit qui te convient et viens respirer ici tranquillement, calmement. Donc, relâche tes épaules, ça se détend dans le cou, sans que la nuque est complètement décontractée. Les yeux sont fermés, le ventre lâché, on desserre les dents, on laisse aller le bassin vers le sol tranquillement. On ralentit la descente si on veut en ramenant le pubis vers le nombril. On respire encore pour un si c'est confortable. Et on bascule les fesses vers l'arrière. Donc la jambe avant se tend, je laisse les mains au même endroit. Donc j'essaye d'avoir le dos droit, mais si ça arrondit, c'est pas grave du tout. J'engage ma cuisse, on voit bien que la cheville est fléchie, les orteils sont vers moi. Et on respire. Donc tes yeux sont fermés, tu respires, essaye de ne pas te déhancher. Ouais. Parfait. Et on ramène le genou gauche vers l'avant. Et on crochette les orteils dans le tapis, on soulève le genou. On monte ici pour 2 respirations lentes et profondes. Oui, parfait. On sent tout qui s'étire. On essaye quand même de ne pas trop descendre vers le bas. Donc, on se maintient pour faire une belle ligne droite du talon, fessier, sommet de la tête. Parfait. Et hop, on tend les 2 jambes. On tend les 2 jambes, ça va étirer tout l'avant de la jambe gauche, tout l'arrière de la jambe droite. Parfait. Et on descend. On relâche. Donc, tout doucement, on amène le bassin au-dessus du genou. Hop, grand cercle, on ramène les 2 jambes ensemble. Parfait. Et on va venir déplacer les blocs hop, sur le côté et venir s'asseoir sur les fessiers. Et on va venir, pour libérer encore le bas du dos, on va venir dans le demi-pigeon assis. Donc, tu peux rester sur la couverture. Moi, je la laisse, ça ne te dérange pas. Et venir mettre tes mains vers l'arrière. OK? Puis, tu vas plier tes genoux vers le plafond. Et là, dépendamment de la longueur de tes bras et de ta souplesse, tu vas devoir soit plier, soit reculer les mains pour venir mettre ta cheville droite sur ton genou gauche. Parfait. Et là, tu vas faire les 2 choses suivantes. Tu vas allonger la poitrine en direction de ton genou droit. Ton genou droit, tu vas le pousser naturellement. Je ne sais pas si tu vois le petit mouvement. Tu essaies de le repousser de toi, tandis que la poitrine se rapproche. Tu peux utiliser tes mains. Plus tu vas marcher vers toi avec tes mains, et plus ton corps va se rapprocher, et plus ton fessier va s'étirer. Est-ce que tu sens le fessier droit qui s'étire? Alors, recule un petit peu, c'est trop là, OK? Tu peux être beaucoup plus en arrière, OK? Et tu peux aussi soulever ton pied, tes orteils du pied droit, OK? Ou si tu préfères, tu fais la version, voilà, celle qui est au sol. Parfait. Salut Sébastien, est-ce que tu m'entends? Ah, moi je t'entends pas, mais je vois que tu parles. On est dans l'étirement du fessier droit, comme tu peux le voir. Étirement intense, mais qui s'adapte, hein. Donc, voilà. Donc, alors, juste pour revenir ici, j'enregistre en passant Sébastien pour Lucie. Alors, le fessier droit s'étire, le tronc est vraiment allongé pour pouvoir aller chercher un étirement subtil et confortable. On joue avec le pied qui est au sol, le pied avant. Hein, on peut éventuellement venir sur le talon pour aller chercher plus, ou on peut rapprocher les mains du corps et allonger la poitrine vers l'avant pour aller chercher un petit peu plus ici aussi. Donc évidemment, on ferme les yeux, on respire lentement, profondément. Mais là, ça fait un petit moment qu'on est dans celle-ci. Donc, pour sortir, on plie les coudes vers l'arrière. Hop, on défait la posture et on change de pied. Donc, si vous êtes au sol comme Caroline, pas de problème, vous faites la même chose. Donc, on va venir placer maintenant la cheville gauche sur le genou droit. OK? Les mains vers l'arrière. Donc, mes bras sont tendus, repousse le sol. Je ne sais pas si vous voyez
tronc qui s'allonge. J'allonge la nuque, je repousse mon genou vers l'extérieur et je ramène ma poitrine vers mon genou. Puis là, dépendamment de votre souplesse, hop, moi, je peux avancer un petit peu vers l'avant pour aller chercher justement mon étirement subtil et confortable. Puis c'est là que je vais fermer les yeux. Donc là, j'ai toujours mon écran juste devant moi, hein. C'est pour ça que je ne regarde pas vers la droite, mais je vous vois là juste devant. J'ai un deuxième écran. Alors, on ferme les yeux, on vient vraiment dans la respiration. On laisse le fessier. Donc ça libère, hein, toute la zone du bassin autour du sacrum. Ça permet de relâcher aussi le bas du dos. Il faut respirer profondément. Il faut relâcher le ventre, relâcher la mâchoire, garder la nuque complètement relâchée. Très bien. Et tranquillement, doucement, pliez les coudes vers l'arrière pour avoir l'espace, hein, de relâcher. Excellent. Et on va venir dans une belle posture aussi pour soulager le dos. Cette fois-ci, ça va être dos rond. Moi, j'ai toujours les fesses sur ma couverture. On vient dans la posture du papillon. Donc, tu ramènes tes deux pieds l'un contre l'autre. OK? Vous la faites dans l'autre sens. Donc, mes deux pieds, plantes de pieds ensemble. J'ai le bord des fesses sur la couverture pour aider le bassin à venir vers l'avant. Et je vais ouvrir les genoux vers les côtés. OK? Et au lieu d'avoir le dos droit, comme on peut le faire certaines fois, là, je vais vraiment me permettre d'arrondir. Donc là, je reviens de ce côté-là. Je me permets d'arrondir ici. Donc, arrondir, menton vers le sternum. Je peux éventuellement avoir mes blocs si jamais j'ai le cou fragile et que mon dos est très sensible aujourd'hui. Je peux venir mettre mes deux blocs pour soutenir mon front. Sinon, je peux simplement, si mon cou va bien, si mon dos est confortable, je ramène mon menton vers ma poitrine et je laisse en fait le poids du corps venir libérer tous les petits muscles autour de la colonne vertébrale. Et je vais venir fermer les yeux ici et venir vraiment faire 3 longues et profondes respirations. Et à chaque expire, je vais sentir, hein, mon corps devenir de plus en plus lourd. Je sens la nuque qui s'étire grâce à l'action d'amener le menton vers la poitrine. Et c'est pas toujours évident de respirer naturellement dans cette posture, surtout si vous avez des gros maux de dos. Donc, allez-y doucement, prenez le temps de respirer. Voilà, et de vous alourdir. Essayez de ressentir cette espèce de sentiment qui fait que, ouf, ça s'enroule et en même temps, j'arrive à détendre petit à petit le corps. Donc, observez aussi votre nuque, hein, elle devrait rester complètement libre de mouvement. Appuyez vos expires. Et initiez quand vous vous sentez pris un petit mouvement. Donc, soit un petit balancement de chaque côté. Pourquoi? Vous allez le sentir dans vos hanches et dans vos flancs. Des fois, il y a de la tension ici, ça manque de lubrification. Donc, un petit mouvement latéral pour commencer. Si vous sentez qu'il y a de l'ouverture pour un peu plus de mouvement, on initie des cercles. Alors, soit un cercle qui va juste activer le bassin, soit vous sentez de l'ouverture et à ce moment-là, on avance dos droit vers l'avant, les yeux fermés. On expire dos rond vers l'arrière. Donc, 3 options ici pour vous en fonction du confort dans votre dos. Donc, la dernière option, c'est dos rond vers l'arrière, bascule, dos droit vers l'avant, étire. Et tu respires. Les yeux fermés, ton ventre est détendu, tu relâches complètement tes mâchoires et tu changes de sens. Et quand tu changes de sens, tu reprends un tout petit mouvement pour commencer. Mouvement dans le bassin ou juste un petit mouvement latéral. Viens voir ce qui coince de ce côté-là. Et intuitivement, tu vas aller chercher quelque chose de plus grand. Donc, expire, dos rond, menton, sternum,
Les bras sont longs. Expire, les coudes se plient, ton dos voyons, s'allonge. Et tu pousses le menton vers l'avant quand tu inspires. Donc, encore une fois. Et tu reviens. Reviens. Parfait. Prends un instant ici. Inspire, réallonge ton dos. Relâche tes épaules. Parfait. Et reviens. Excellent. Prochaine posture. On va vraiment aller étirer tout ton dos. Je vais juste enlever mon pull, ce sera plus facile de voir pour toi ce que je fais. Je te le montre une fois, d'accord? C'est vraiment super important parce qu'on ne la fait pas souvent, cette posture-là. Je veux vraiment que tu vois étape par étape jusqu'à comment en sortir. Tu vas venir te placer comme ça ici, genoux pointés vers le plafond et mes pieds sont à la largeur du tapis. OK? Alors, je te la montre et après, on la refait ensemble. Tu vas basculer tes genoux vers la droite, soulever ta fesse gauche. Tu vas tourner ton tronc vers le tapis. Tu vas venir déposer ta main et ton avant-bras au sol. Regarde mon épaule au-dessus du coude. OK? Deux options. Soit tu restes ici, soit tu fais une torsion complète poitrine vers le sol. Et avec ton bras gauche, tu l'étends vers l'avant. Et là, très important, je ne sais pas si tu vois mon épaule glisser comme une cage d'escalier dans un ascenseur. Donc, je relâche ici la tête vers le sol parce que mon épaule glisse vers le sol alors que mon épaule reste toujours au-dessus de mon coude. Mon bras gauche est tendu, je relâche la tête, complètement la nuque est complètement libre. OK? Donc là, je vais étirer deux choses. J'étire tout mon flanc gauche jusqu'au bout des doigts, mais j'ai aussi une légère tension dans le bas du dos qui soulage mon sacrum. Pour sortir, j'y vais très lentement. Je reviens avec mon bras gauche dans un premier temps. Je soulève mon genou gauche, genou droit, pousse dans la main droite et ramène tes deux mains. Ça va? On y va ensemble? Je vais m'installer dans la posture, puis après, je vous regarderai. Donc, j'inspire, je peux me grandir ici. J'expire, je ramène mes deux genoux vers la droite. Je soulève ma fesse gauche. Je bascule tout l'avant de mon corps en direction du sol. Je vais placer mon bras droit au sol, paume de main vers le plafond, épaule au-dessus du coude. Et je vais allonger mon bras gauche et laisser aller ma poitrine vers le sol et mon épaule glisser vers le sol. L'articulation dans l'articulation. Je relâche la tête vers le sol. J'étire mon bras vers l'avant et je joue avec l'axe de ma main gauche. Plus je vais vers la droite, plus l'étirement va être intense. Et je laisse aller mes deux genoux vers le sol pour créer un poids. C'est ça qui va venir créer la torsion dans le bas de mon dos. Donc, venez respirer ici pour 2 ou 3 ou 4. Lentement, profondément, vos yeux sont fermés. On essaie de tout relâcher. Parfait. Dernière fois. Et on va revenir doucement. Revenez très doucement, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'étirer toutes ces parties du corps. Donc, le bras gauche, genou droit, pousse dans ta main droite et replace ta main gauche. Est-ce que ça va? Ça fait du bien, hein? OK. Alors, on y va de l'autre côté. On ouvre grand, les pieds à la largeur du tapis. J'inspire. Je viens vraiment me redresser. J'expire. Les deux genoux vers la gauche. Ma fesse droite se soulève. Mon corps s'en va faire un twist. Je prends le temps de déposer ma main, mon bras gauche au sol. Paume de main vers le sol, épaule au-dessus du coude. Torsion de la poitrine en direction du sol. Puis j'allonge le bras droit vers l'avant. Et là, je laisse glisser mon épaule dans l'articulation vers le sol et je relâche la tête et je respire. Je vous regarde. N'hésitez pas à vous ajuster pour être sûr que c'est confortable. Donc, on ferme les yeux, sentez vraiment la poitrine en rotation vers le sol. Aucune tension dans votre épaule, c'est super important. Bougez le bras si jamais vous sentez qu'il y a la moindre tension. Le coude est en dessous de l'épaule et vraiment
La poitrine se relâche complètement. La tête aussi, hein, la nuque est complètement libre. Je vous regarde. Ouais, ça a l'air très bien. Ok. Encore deux peut-être. Respiration lente et profonde ici. Et on revient. Grand cercle, je me soulève vers le ciel. Hop, genou droit remonte, genou gauche pousse dans la main gauche et revient. Yes, parfait. Super. Et on s'en va dans une posture qui va venir renforcer le dos. Mais avant ça, venez simplement ramener la grandeur dans la colonne vertébrale. Donc, mes pieds sont en écart. J'ai mes mains soit sur mes genoux, soit sur mes tibias. Et je veux juste allonger ma posture, allonger mon dos. Donc, juste pour une ou deux respirations, vous pouvez fermer les yeux. J'étire par le sommet de la tête. Et je relâche. Parfait. Et on s'en va renforcer. Donc ici, moi, tu vois, j'ai encore les fessiers sur ma couverture. Je vais te donner deux options. L'option numéro 1, ça va être de garder ta jambe droite ici au sol et de ramener, non, on va le faire de l'autre côté, de garder ta jambe gauche au sol, de ramener ton genou droit vers toi et de le placer, tu vois, à l'extérieur du genou. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, c'est de ramener ici. Oh, ok, Sébastien. Bah, dis donc, c'était court, hein? Eh ben, bon courage. J'enregistre si jamais tu veux que je te l'envoie. Oui? Ok, parfait. Bye. Donc, ici, on va venir renforcer et étirer le fessier. Donc, oui, Caro, tu es bien placé. Super. Donc, si jamais c'est trop, parce que tu dois avoir les deux fesses au sol, hein. Si tu sens que ça bascule, tu seras mieux de ramener ta jambe droite vers l'avant. OK? Si tout va bien ici, tu inspires. Tu allonges. Ouais. Et tu vas venir porter ta poitrine gauche vis-à-vis ton genou gauche. OK? On soulève le bras droit vers le ciel. On expire, bras droit vers l'arrière. Sans faire une torsion complète, on garde la poitrine vis-à-vis du genou. Et là, on va faire quelque chose de différent d'habitude. Tu vas pousser avec ta main gauche dans le genou droit, mais avec ton genou droit, tu vas retenir, tu vas pousser aussi dans ta main. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Donc, tu pousses dans le genou et le genou pousse dans la main et tu vas sentir que ça chauffe à l'intérieur de ta hanche droite. Donc, il y a vraiment cette double action. Ici, là, au creux de l'aine, dans la hanche, ça va se renforcer. Mais attention, il ne faut pas que tes fessiers se soulèvent. Et ton dos reste allongé, à part le sommet de la tête. 2-3 respirations comme ça, jusqu'à ce que tu sentes que vraiment ça chauffe à l'intérieur de ta hanche. Et tu relâches. Relâche. Tu vas venir mettre ta main ou ton avant-bras ou ton coude près de ton genou. Et là, on s'en va dans la torsion complète. Donc, tu inspires, tu allonges, l'abdomen se tourne et la cage thoracique. Et là, tu vas sentir le fessier droit qui s'étire doucement. Tu inspires, tu allonges. Tu expires, twist au niveau des épaules. Continue. Inspire, allonge. Donc, tu te redresses toujours dans ton dos. Tu peux avoir la main soit éloignée, soit plus près pour l'utiliser comme un tuteur. Et à l'expire encore, le regard par-dessus l'épaule droite. Très bien. Et tu reviens doucement. Regard, épaule, cage thoracique et abdomen. Parfait. On défait doucement la posture et là, comme on a travaillé fort dans la hanche, prends le temps. Tu prends ta cheville, tu déplies tes jambes, tu vas allonger d'abord la jambe droite, tu vas venir placer ton pied gauche, soit tu restes dans l'option numéro 1, soit tu vas dans l'option numéro 2 qui est de replier la jambe. OK? Fais attention que ta cheville qui est au sol, si tu es plié, hein, que tu sois vraiment confortable. Et ici, comme tout à l'heure, donc tu peux mettre les deux mains sur le genou juste pour t'aider à placer ton corps. Et quand tu vas expirer, tu vas amener ta poitrine droite vis-à-vis le genou droit. Donc là, vous le voyez dans l'autre sens. Poitrine droite, genou droit. J'inspire le bras gauche vers le ciel. Et j'expire
le bras gauche vers l'arrière. Et là, je vais venir faire mon renforcement. Donc, pouce main droite dans le genou gauche, pouce genou gauche dans main droite. Mais je garde la longueur. Ouais, c'est ça. Je garde la longueur dans mon dos. Donc, évidemment, il y a le ventre qui se rentre un petit peu, dans le sens où on peut contracter un petit peu le périnée. On respire. Peut-être encore une. En fait, chacun va s'arrêter à son rythme. Quand vous sentez que ça chauffe, les deux fesses sont bien au sol, hein, et on relâche. On relâche cette pression qu'on met sur le genou sur la main. Et avec la main droite, on va aller vers la torsion. Donc, soit je garde ma main, soit mon avant-bras, soit mon coude. J'inspire, je me grandis, j'amène l'abdomen. Et à l'expire, cage thoracique vers la gauche. Donc là, je suis dans ma torsion complète ou presque. Inspire, j'allonge. Expire, épaule, twist. Donc, tu vas sentir le fessier gauche qui continue de s'étirer, la hanche aussi. Attention, ta cheville qui est au sol, complètement libre. Dernière expire, peut-être que tu amènes le regard par-dessus l'épaule. Tu inspires une dernière fois et tu reviens à ta dernière expire. Regard, épaule, voilà, cage thoracique et abdomen. Magnifique. Ah. Alors, tu peux juste allonger tes jambes et venir simplement ici pousser dans tes talons. Donc, moi, les miens se soulèvent et c'est vraiment l'action de venir étirer l'arrière de tes jambes. Tu fléchis tes chevilles, tu retrousses tes orteils vers toi et tu relâches. Parfait. Et on va venir se mettre debout pour une posture qu'on va faire au mur, qui est excellente pour le bas du dos et pour aussi renforcer vos chevilles et vos cuisses. Alors, je vous la montre, pardon. On peut avoir le bloc pour avoir une option supplémentaire. OK? Donc, on va venir se mettre contre le mur et on va venir se placer pour venir faire comme une chaise au mur. OK? Donc, faites attention, les chevilles doivent être au-dessus des genoux. Plus vous descendez bas, en fait, le maximum que vous pouvez aller, c'est les cuisses parallèles au sol. Donc, allez pas forcément à votre maximum pour commencer. Ici, on veut pousser les pieds dans le sol et pousser le corps dans le mur. Ça, c'est la première chose super importante pour protéger vos genoux. D'accord? Ensuite, on veut que tout le corps soit contre le mur. Donc, mon sacrum, je vais ramener le pubis vers le nombril pour coller le bas de mon dos au sol. Mes omoplates au sol, l'arrière de ma tête au sol, mes épaules au sol, pardon, au mur. Donc, moi, je vais baisser un petit peu plus. Je pousse dans le sol, je pousse dans le mur. Hop, bascule du bassin vers le nombril. Donc, tout mon dos est collé au mur. OK? Et si je veux plus, soit je vais venir amener mes bras sans bloc vers le ciel, paume de main vers le ciel, regard vers l'avant, ou je vais ajouter le bloc. Ça va? Alors, on va le faire. Et pour sortir, on glisse vers le haut. Donc, on y va ensemble. Voilà, parfait, super, Caro, je te vois très bien. On descend. Là où c'est confortable, ça va travailler fort dans les cuisses si vous n'avez pas l'habitude de les travailler. Pousse dans le sol avec tes pieds. Pousse dans le mur. Ramène le pubis vers le nombril. Tout est dans cet exercice tout est dans le nombril vers la colonne, je veux dire, pour cet exercice, pour venir soulager le bas de ton dos. Donc, tu vois, tout est collé. Regard vers l'avant, bras tendus vers le ciel, paume des mains l'une vers l'autre. Je continue de pousser dans le mur avec mon dos. Je ramène tout le temps mon pubis vers le nombril. Je pousse mes pieds dans le sol. Ces 3 actions-là en continu. Je vous regarde. Je te regarde. Ouais, c'est parfait, Caro. Là, tu as le bloc entre les cuisses. Hein. C'est pas grave. Peut-être qu'au contraire, ça t'aide à maintenir. Ça peut se faire aussi sans les bras. Je t'ai fait rire. Désolée. Alors, faites-le une deuxième fois. Prends un petit moment ici. Secoue tes jambes pour ramener un peu de vie, un peu d'énergie. Et on le fait une deuxième fois. Fais-le sans le bloc la deuxième fois pour aller vraiment chercher les effets du dos. Parce que quand on ajoute les bras, c'est plus difficile de garder le dos complètement plat au mur. Alors, on y retourne.
Vas-y là où c'est possible pour toi. Genoux au-dessus des chevilles. Hop, plaque le dos. Donc, action 1, pouce dans le sol. Action 2, pouce dans le mur. Action 3, ramène le pubis vers le nombril, colle le bas de ton dos. Super important. Et ensuite, conscience. Sacrum, bas du dos, épaules, omoplate, l'arrière de la tête. Soit je reste ici, je me concentre sur le nombril vers le pubis vers le nombril pour vraiment sentir que je suis en train d'étirer le bas de mon dos. Peut-être je monte les bras, mais honnêtement, non. Faites-le pas pour la deuxième fois, pour vraiment concentrer sur le dos. Donc, pour protéger vos genoux, on pousse dans le mur, on pousse dans le sol et on relâche. Parfait. Ça va? Ouais, les cuisses travaillent fort ici, mais faites-le régulièrement. C'est pas, au final, c'est vraiment le bas du dos qui va vraiment être extrêmement soulagé. Donc, faites-le peut-être chaque soir après le travail. Okay, je vais juste vérifier que j'avais bien mis le bon setup. Donc ça, excellent pour libérer le bas du dos, vraiment. Et comme ça fait aussi travailler fort dans les cuisses et ça les renforce, c'est comme si après la fin d'une journée de travail, là, on venait comme libérer un peu le surplus d'énergie. Donc ça va, vous allez vous sentir comme d'un seul coup plus relâché, je vous dirais. OK? Alors, on va venir maintenant faire, dépendamment du temps qui nous reste, un certain nombre de postures couchées au sol qui va venir aussi étirer et renforcer le dos. OK? La première posture, on la connaît très bien, c'est Apanasana, la posture des vents. On veut avoir un bloc pas trop loin et une sangle au cas où. D'accord? Et on va venir s'allonger sur le dos. Les mains en dessous des genoux, déroule la colonne, menton, sternum. On allonge l'arrière de la tête comme d'habitude. On allonge la jambe gauche au sol, on ramène le genou droit vers la poitrine. C'est là où on peut avoir besoin de la sangle. Soit j'entrelace en dessous du genou, soit au-dessus, soit je viens passer la sangle doublée à l'arrière du genou, car je veux relâcher le haut de mon dos. Je veux que mes omoplates touchent le sol. D'accord? Parfait. Et là, ce qu'on va faire, on ferme les yeux comme d'habitude. Vous avez juste à suivre ma voix pour les instructions. On va inspirer, éloigner le genou de soi, tendre les bras et expirer, ramener le genou vers la poitrine. La différence avec ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on va à chaque expiration décaler le genou un peu plus vers la droite. On l'avait fait 1 ou 2 fois l'année dernière ensemble, je pense. Donc, vous allez voir, ça va venir travailler, relâcher, masser une partie différente du bas du dos. Vous allez le sentir, plus vous êtes au centre, plus c'est vers le sacrum. Les ischions quand vous allez plus à droite. Le haut des fessiers et le bassin quand vous allez plus à gauche. Non, c'est le contraire, pardon. Les ischions quand vous allez plus à droite, oui, et encore plus à droite, pardon, les hanches et les hauts des fessiers. Donc, quand vous êtes à l'extrême droite, on va ramener le genou, la main droite, pardon, sur le genou droit, la main gauche sur la hanche gauche. Et là, tu laisses tomber vers la droite ton genou droit. C'est ça, exactement. Et tu vas venir simplement faire un petit mouvement latéral. Très bien. Respire, ferme les yeux. Et ici, tu vas venir dans un demi-bébé heureux. Option 1, tu vas venir mettre ta main sous ton genou et ramener le genou vers le sol, ou tu attrapes ton mollet, ou ta cheville, ou l'intérieur, ou l'extérieur de ton pied. OK? Bébé heureux va venir relâcher ta hanche, te permettre d'être en ouverture et relâcher tout le bas de ton dos. Ouais, donc tu peux le faire. Ça, moi, je suis dans l'option 3. L'option 3, tu as la plante du pied vers le plafond, le tibia perpendiculaire au sol. Et tu relâches ici sans soulever ta hanche gauche. Puis tu ramènes le talon vers le pubis et tu glisses la main jusqu'au genou. Et tu vas venir relâcher doucement. Le pied droit au sol, puis tu laisses glisser le talon très lentement.
Et ensuite, tu laisses tes orteils s'en aller vers l'extérieur. Là, mes yeux sont fermés, mes bras sont déposés de chaque côté et je fais simplement observer la différence entre les deux côtés. Et tranquillement, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, doucement, je laisse glisser le talon vers mon fessier, puis je ramène mon genou vers la poitrine. J'entrelace les doigts en dessus, en dessous, ou j'utilise la sangle. Et j'y vais pour la première action. Donc, j'inspire, j'éloigne, j'expire, je ramène vers la poitrine. Mais j'y vais une respiration à la fois. Et à chaque expire, j'observe quand je ramène le genou vers moi et que je décale un tout petit peu vers la gauche, quelle est l'action dans le bas de mon dos. Tu vas vraiment sentir qu'elle est différente, hein, à chaque expire parce que tu vas toucher un point différent à chacune de tes expirations. Donc, tu vas tout doucement, tu suis ton souffle. Quand tu es rendu trop à gauche pour que ton bras droit suive, tu laisses ton bras droit venir se poser sur ta hanche droite et s'assurer qu'elle ne se soulève pas et tu laisses le genou gauche s'ouvrir jusque là où c'est confortable pour toi. Et petits mouvements latéraux du haut vers le bas pour venir créer de l'ouverture, de la lubrification dans l'articulation. Tes yeux sont fermés, ton ventre est relâché, tes mâchoires sont desserrées. Et demi-bébé heureux si tu le souhaites. Donc, soit tu mets la main sous le genou et tu attires le genou dans le coin supérieur gauche, soit tu viens chercher le mollet, la cheville ou l'intérieur ou l'extérieur de ton pied. Et ici. Alors, demi-bébé heureux, très bon pour le bas du dos. Alors, plante de pied vers le plafond si tu es dans l'option 3. Comme je disais tantôt, tibia perpendiculaire au plafond. Parfait. Et tu relâches le talon vers le pubis. Laisse glisser la main jusqu'au genou. Laisse aller le talon vers le sol et laisse glisser le talon et la jambe complètement au sol. Dépose tes bras au sol et prends juste un instant ici pour observer les deux jambes allongées au sol. Observe aussi le bas de ton dos. Je l'espère, tu devrais ressentir vraiment un relâchement assez profond. Excellent. Et on va venir maintenant renforcer et masser le haut de nos fessiers. Donc, tu vas une jambe à la fois ramener tes talons vers tes fessiers. Et on s'en va dans la première posture. Tu ramènes tes genoux au-dessus de tes hanches. Donc, pas vers ton ventre, mais vraiment juste au-dessus. Juste assez pour engager un tout petit peu ta zone abdominale. Tu peux sentir que ton bas du dos est en lordose naturelle. Donc, il y a de l'espace pour passer tes doigts. OK? Ici, tu vas déposer tes mains au sol et tu vas venir basculer de droite à gauche. On va le faire 2-3 fois de chaque côté, si c'est possible pour toi. Donc là, tu vas sentir que le haut de tes fessiers se font masser, mais que tu renforces aussi légèrement tes abdominaux. Donc, ferme les yeux. Concentre-toi sur ta respiration. Donc, ton bas du dos est légèrement creusé, sans exagérer. Vérifie bien que tes genoux... Ouais, c'est parfait, Caro. Que tes genoux soient au-dessus de... Voilà, de tes hanches. Parfait. Et directement, on passe dans la deuxième posture. Éloigne tes genoux à la largeur du bassin. Amène tes tibias parallèles et garde les genoux au-dessus des hanches. Lève les bras vers le ciel et tu crées une table. Imagine que tu es à 4 pattes au plafond. Maintenant, tout est dans la pubis nombril. Hop, ramène le pubis vers le nombril, recule un peu tes genoux. Non, ils sont parfaits, toi, Caro. Si jamais ça débarre, et là, tu respires. Tu respires pour 1, 2, 3, 4 ou 5 en fonction de ce qu'il est possible de faire pour toi. Le plus important ici, c'est de garder le dos complètement à plat sur le sol, donc le pubis vers le nombril, de garder tes tibias parallèles au sol et tes genoux au-dessus de tes hanches. Respire. Très bien. Une dernière si c'est possible. Attention, pubis nombril.
Puis, tu relâches pas complètement. Tu reviens dans la posture précédente, ce qui va relâcher la tension dans les abdominaux. Tu vas retrouver ta lordose naturelle et tu rebascules de chaque côté. Donc, on relâche un peu les abdos, mais pas complètement et continue de travailler. Donc, on y va pour 2 ou 3 fois de chaque côté. Et on va faire une deuxième fois la table. Très bien. Quand tu es prête, tu reviens au centre, remonte les tibias, place tes genoux au-dessus des hanches, lève les bras et hop, ramène le pubis vers le nombril. Essaye de relâcher la nuque. Pas de tension dans la nuque. Ne pousse pas trop fort non plus dans tes bras. On veut juste qu'ils soient droits et que tu simules que tu es à 4 pattes au plafond. Ramène le pubis vers le nombril et respire. Excellent. Tu l'as parfaitement bien, Caro. On maintient 1, 2, 3, 4 ou 5 respirations. Excellent. Et on relâche. On relâche les bras et on relâche un pied à la fois au sol. Et ici, on va prendre juste un petit instant. On va écarter les pieds en tipi, donc les pieds à la largeur du tapis, et on ramène les 2 genoux ensemble pour fermer un petit peu les hanches. Et on va prendre 2 longues et profondes respirations où tu sens le poids du corps se diriger vers ton sacrum. Donc, les abdominaux se relâchent. Ça va prendre un petit peu de temps, c'est normal. On respire pour 2 ici lentement, profondément. On va venir faire une dernière posture avant la détente qui va nécessiter le bloc. On va venir dans le demi-pont, mais la version restauratrice. Donc, tu vas ramener les genoux à la largeur du bassin. Donc, ils étaient ensemble, tu les défais. Et tu ramènes aussi tes talons à la largeur de tes hanches plutôt qu'à la largeur du tapis. Tu vas ramener le pubis vers le nombril, décoller tes fessiers. Et tu vas venir placer le bloc soit la version la plus basse, sous ton sacrum, soit la version moyenne. OK. Éventuellement, la version la plus haute, mais il faudrait vraiment que ça puisse passer sans que tu fasses aucun effort. OK? Donc, moi, je vais démontrer avec la version moyenne. Je pense que ça va rejoindre le plus de monde. Donc, je sens vraiment mon sacrum dans le bloc. Ça peut être aussi la version la plus basse. Et je vais venir ici dans une posture extrêmement passive. Donc, je sens peut-être une légère ouverture par la rotation de mes épaules vers l'extérieur. Donc, ma poitrine est vraiment dirigée vers le plafond. Mes paumes de main sont vers le plafond aussi pour, encore une fois, être en ouverture. Ma nuque s'étire légèrement. Et je vais demeurer ici au moins 5 respirations si c'est confortable. On veut que le corps ait le temps de relâcher, que donc sentez le poids du corps s'enfoncer dans le sacrum. Assurez-vous que le bloc est vraiment bien placé. Ça doit être extrêmement confortable, surtout pour le bas du dos. Je vais fermer les yeux ici. Je me connecte au souffle. Comme d'habitude, je suis 100% dans mon corps. Mon corps est lourd, complètement détendu. Et je m'offre encore 3 belles et longues respirations dans cette posture où je m'abandonne tranquillement. Donc, je peux sentir, je peux observer mon ventre se soulever de manière subtile. Je force absolument pas le ventre qui se gonfle et ça se fait tout naturellement. Encore une. Parfait. Et tout doucement, pour sortir, je vais devoir engager un tout petit peu les fessiers, ramener le pubis vers le nombril, très légèrement, pour venir. Si j'étais à la version demi-haute, je prends une respiration à la version basse. Si j'étais à la version basse, je prends une respiration lente et profonde au sol.
Je dégraisse la hauteur de manière douce et respectueuse pour mon corps. Alors, si vous êtes à la version basse maintenant, pubis vers le nombril, on soulève un tout petit peu les fessiers, puis délicatement une vertèbre à la fois, on dépose au sol et on prend le temps ici encore de prendre une respiration. Ça se peut que tu aies envie de soulever tes omoplates, les décaler vers l'arrière et relâcher, simplement pour créer un tout petit étirement dans le bas de ton dos et ensuite tu vas retrouver ta lordose naturelle. Et doucement, on va venir glisser les jambes, une à la fois, et on s'en va pour un Shavasana de quelques minutes. Donc, si tu as besoin de placer une petite couverture sous la nuque, vas-y. Si tu veux remettre un pull ou tes chaussettes, vas-y aussi. Je t'invite aussi à venir placer quelque chose sous tes genoux également si besoin. Pour montrer l'exemple, je vais chercher mes 2 blocs. Je vais venir placer ici pour justement m'assurer que mon dos soit supporté et confortable ici. Parfait. Alors, quand tout ça est fait, je m'assure que mes orteils sont légèrement vers l'extérieur, mes pieds légèrement écartés, paume de main vers le ciel pour mes mains, omoplate au sol. Et mes yeux sont fermés. Je viens simplement m'abandonner ici pour quelques respirations. Je prends contact de chaque partie de mon corps, je prends conscience plutôt de chaque partie de mon corps en contact avec le sol. J'amène la conscience dans mes orteils. Je relâche chacun de mes orteils. Une respiration à la fois. Je relâche le dessus, le dessous de mes pieds. Je relâche mes chevilles. Je relâche mes mollets. Je respire et je laisse monter doucement la détente jusque dans mes genoux. Je relâche au-dessus, en dessous. Je relâche mes cuisses au-dessus, en dessous. Laisse glisser la détente jusque dans tes fessiers, tes hanches qui se relâchent. Le bassin se détend, les aines, les hanches se relâchent. Tout l'abdomen se relâche et se détend, ainsi que tous les organes internes. Le bas du dos est détendu, les flancs se relâchent. Et je peux ressentir la détente monter le long de mes vertèbres en direction de mes omoplates. Je relâche toute la zone de ma poitrine. La poitrine est lourde. La cage thoracique se détend. Tout l'arrière du dos se détend. Mes épaules se relâchent, mes trapèzes. Je laisse aller la détente dans mes 2 bras. Je relâche mes 2 mains et chacun de mes doigts. Je relâche mes poignets, mes avant-bras. Je détends mes coudes en dessus, en dessous. Je relâche mes biceps et mes triceps. Mes épaules se détendent encore un peu plus. Et je laisse le relâchement envahir tout mon cou, ma nuque, mes mâchoires se détendent jusqu'à mes oreilles.
Relâche la langue, je desserre mes dents. Mes joues sont complètement relâchées. Les ailes de mon nez se détendent. Mes yeux, mon front est lisse. Mon crâne est complètement relâché. Tout mon corps est complètement détendu. Mon corps s'enfonce de plus en plus vers le sol. Et je m'abandonne ici pour quelques respirations. Tout doucement, à mon rythme, je vais reprendre conscience du monde extérieur et commencer à bouger mes orteils, mes chevilles, mes doigts, mes poignets, ma tête et mon cou de droite à gauche. Je garde les yeux fermés et à mon rythme, je vais ramener les talons vers mes fessiers, une jambe à la fois. Je peux écarter les blocs ou le traversin qu'il y avait sous mes genoux. Et je vais venir simplement créer un peu de mouvement avec mes genoux de droite à gauche. Et j'observe comment se sent mon bas du dos. Si tout va bien, je ramène mes genoux vers ma poitrine. Et je vais basculer de droite à gauche pour créer un peu d'espace à l'arrière de mes fessiers, à l'arrière de mon dos. Et même créer un petit massage avec quelques cercles, deux à droite, deux à gauche. Puis à mon rythme, je ramène mes talons vers mes fessiers. Je soulève mes fessiers, je les décale et je me tourne vers la droite. Et je prends mon temps ici. De longues et profondes respirations. Et je vais pousser dans ma main gauche, allonger ma jambe gauche et venir me redresser. Et venir me rasseoir. Simplement ici terminer avec 3 ohms. Mener main au cœur. On inspire ensemble. Tout doucement, je vais pouvoir ouvrir les yeux. Et namasté. Merci. Merci à toi. Je vais éteindre la vidéo si j'arrive. Ah ouais. Fallait le mettre dans l'enregistrement, hein.